père Georges probablement était donc enfermé dans sa chambre. Ils ont voulu défoncer la porte, ils ont défoncé, forcé vraiment la porte du salon, puis la porte de son bureau. Ils ont tout mis par terre et ils ont trouvé le coffre-fort. Ils ont voulu l'emporter, mais ce coffre-fort pesait. Ils ont laissé le coffre-fort au salon. Au moment où le village était alerté et criait, ils ont décidé donc d'amener avec eux le père Georges vers la direction du Nigeria. Suivant les traces, effectivement, donc, en traversant là, ils ont reçu un témoignage que vers les environs de 2 heures du matin, les gens ont entendu des bruits de moto circuler. Et après, de l'autre côté de la frontière, une grosse exclamation de joie. En tout cas, les gens ont jubilé. Alors ils se disent probablement, est-ce que ce n'est pas ce groupe-là? Alors là où nous en sommes, on se dit, où le père Georges est passé déjà du côté du Nigeria, ou encore il est encore dans le territoire camerounais. Jusqu'ici, on n'avait pas de menace. Mais en 2008, dans la même paroisse, c'est pour cela que je me dis, c'est probablement, ils sont venus se ravitailler pour chercher l'argent. Parce qu'en 2008-2009, les sœurs, ici aussi dans la même paroisse, pratiquement dans la même chambre, ont été visitées. Et là, ils avaient trouvé une forte somme. Donc, ils venaient, je pense qu'avec une ancienne histoire dans la tête, pensant qu'il y avait encore assez d'argent entre les mains des sœurs. Et c'est comme ça qu'ils sont mis donc à fouiller toutes les maisons.